Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Comme vous savez, nous prenons toujours le plaisir de vous faire découvrir des hommes merveilleux qui ont une histoire avec Dieu. Aujourd'hui, avant de vous présenter l'invité de ce soir, j'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous croyez au miracle? Je crois que c'est quelque chose qui, dans notre milieu ici chez nous au Congo, je ne sais pas d'où est-ce que vous me suivez, mais quand même chez nous en Afrique, au Congo, nous y croyons fermement. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises parce qu'ils ont des problèmes de maladies incurables, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont des démons qui les envoûtent, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre miracle, peut-être pour lesquels on ne fait pas beaucoup attention. On en parle dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, les versets 17. Okay? Je peux commencer au verset 16. Commençons au verset 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 16, il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici maintenant ce qui est intéressant. Dans le verset 17, il dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en utilisant le nom de Jésus, donc à mon nom, ils chasseront les démons, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et puis, ils parleront de nouvelles langues. Je vais un peu m'arrêter là. Ils parleront de nouvelles langues. Aujourd'hui, nous allons découvrir un homme merveilleux qui a une histoire avec les nouvelles langues, ce qu'on appelle encore le parler en langue, et qui a un ministère où Dieu l'a amené dans un couloir qui œuvre dans ce domaine-là. Alors on se retrouve, on se retrouve juste après sa biographie. Voilà, il s'agit donc du pasteur Emmanuel Lunda. Nous allons bien l'appeler Emmanuel. Pasteur Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes pasteur et vous avez un ministère qui s'appelle HOT. Mais avant d'aller d'abord plus loin, j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de vous. Comment vous vous présentez et dites-nous dans quelques minutes juste comment se fait votre rencontre avec le Seigneur? Ok, c'est une très bonne question. Je crois qu'elle sera très courte. Hein. Voilà, moi j'ai connu le Seigneur très tôt. Hein. Comme souvent on le dit, c'était dans la matinée. Déjà tout petit, ma maman, par sa manière de m'élever, une femme extraordinaire que Dieu bénit. En tout cas. Alors voilà. Alors même lors de l'éducation qu'elle m'a donnée, elle me disait toujours, toi tu es un juif. Parce que oui, elle avait une révélation de moi lorsqu'elle était déjà grosse, lorsqu'elle était enceinte. Elle avait une révélation de qui je serais. Et même le mystère autour de ma naissance est que souvent, lorsqu'elle était enceinte, des fous et des folles venaient la voir pour l'encourager à donner naissance. Félicitations. Wow. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et jusqu'à ce qu'elle a accouché, il y avait des fous qui entraient à l'hôpital pour lui dire merci d'avoir enfanté. C'est comme ça que toute ma vie, elle me répétait des choses que j'ai compris lorsque je suis devenu majeur. Elle me disait, tu es un juif. Bon, peut-être que Dieu me révélera plus tard, mais je ne sais pas encore. Il y a des choses que j'ai appris. Il y a des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Par exemple, j'ai appris, ça c'est par vision, je ne sais pas si je peux le dire. Oui. J'ai appris dans une vision que j'ai appris à lire dans le Nouveau Testament bleu. Vous voyez le petit Nouveau Testament bleu? Oui. C'est là où j'ai appris à identifier les lettres A, B, E. C'est là-bas. Et j'ai demandé à ma mère une chose qu'elle a confirmée. Wow. Mais ça, c'est plus tard que Dieu me l'a dit et j'étais allé la confirmer auprès d'elle. C'était à ce moment-là qu'elle m'a raconté cette histoire que je ne savais pas parce que, au départ, ça ne m'intéressait pas trop d'être serviteur de Dieu. Ok. Et donc, c'est un peu ça. Et donc,
J'ai grandi à l'école, j'ai appris Jésus. En tout cas, dans mon éducation, Dieu, c'était le tout. Donc, dans la vie d'un homme, il doit croire au Fils de Dieu. Il doit avoir une connexion avec Dieu. Même si je n'avais pas une forte connexion avec Dieu, je savais qu'il existait. Je savais qu'on pouvait lui parler. Je savais que, voilà, il était le papa des papas, le maman des mamans. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à ce que, en 2017, là, c'est là où ça devient intéressant. Non, en 2014 plutôt. 2013-2014, c'est là où ça devient intéressant. Ce jour-là, j'étais dans une église qui est mon église d'attache aujourd'hui, l'église Mission Salut et Gloire. Et il y avait un enseignement du pasteur, voilà, docteur Don Béni Félix Ngalamouloumé. Papa soyez béni. Alors, il enseignait sur la raison d'être. Où il disait que Dieu n'a pas créé un homme vide. Tout homme est porteur d'une grâce, de potentialités, d'un but, d'une mission. Et cette mission-là a pour but de bénir les gens de sa génération. Et quand un homme ne découvre pas sa mission, il est aussi en train de condamner ou de retarder certaines choses dans sa génération. Et cet homme-là sera une honte pour le royaume parce que, il n'aura pas d'abord découvert et surtout moins accompli ce pourquoi il devait être l'un des hommes les plus importants de sa génération. Et la bénédiction pour un enfant de Dieu passe essentiellement par la découverte de sa grâce. Et c'est cet enseignement qui m'avait révolutionné et qui m'avait poussé à développer une intimité profonde avec le Seigneur Saint-Esprit par le mystère du parler en langue. Wow. Et c'est là où le déclic a commencé. Wow. Quelle histoire merveilleuse. Alors, les parler en langue, comment vous le voyez, vous, personnellement? Parce que si votre ministère est essentiellement basé là-dessus, pensez-vous que les parler en langue, c'est... Aujourd'hui, je ne suis pas pasteur. Alors, pensez-vous que les parler en langue, c'est ce type de prière qui peut être exercé dans n'importe quel domaine? Exactement. Okay. Exactement. Et y a-t-il des prérequis, des préalables qui poussent quelqu'un à expérimenter cela? Ok. Pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit avec comme signe de le parler en langue, Jésus est formel. Je peux lire la Bible. Jean chapitre 7. Ça, c'est la réponse de Jésus à la fin d'une célébration dans laquelle il était invité. Je suis au verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, dans ce texte, on comprend que Jésus est en train de nous expliquer que pour recevoir l'Esprit, dans la Bible, il est en train de se parler, le baptême du Saint-Esprit, avec comme signe extérieur de parler en langue, il faut juste deux choses. Premièrement, croire en Jésus. Et je crois que s'il y a un chrétien qui me suit, je pense qu'il a déjà rempli ces critères-là. Oui. Et le deuxième point, c'est avoir soif. Okay. Parce que tout don spirituel, ça se désire. Mon père, le docteur Félix, nous dit souvent, ce que tu n'as pas encore obtenu, c'est parce que tu ne l'as pas encore désiré. Okay. Et la soif, c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de demander à Dieu, je veux ces dons, ou bien de se présenter à l'autel pour prier. Vous allez rejoindre la grande famille de ceux qui utilisent cet outil de prière pour parler avec leur Père. Est-ce qu'on peut être un bon chrétien sans parler? Oui. Autrement dit, pensez-vous que c'est obligatoire pour un bon chrétien de parler? Jésus a dit, il faut que ceux qui l'adorent. Dans Jean chapitre 4, le verset 23-24, c'est Jésus qui rend de cela une obligation. Il dit, voilà, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Je pense aussi Jésus dit à ce moment-là que l'heure est venue. Nous sommes 2000 ans plus tard. Ça fait quand même beaucoup d'années. Il dit, où les vrais adorateurs. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Et le mot vrai adorateur, lorsque vous le lisez en hébreu, je crois, ça veut dire alitinos. Le mot vrai qui revient là. Ok, c'est différent. La Bible, lorsque Dieu dit, je suis le vrai Dieu, c'est différent lorsque c'est vrai ou faux. Ok, j'explique. Quand Dieu dit, je suis le seul vrai Dieu, vous verrez que le mot qui revient, c'est alitinos, en hébreu ou en grec. Et ce mot veut dire, je suis Dieu par rapport à ma nature. Ok. Donc, je suis Dieu par rapport à ma nature. Et quand Dieu dit,
quand Jésus dit plutôt, là où les vrais adorateurs, Dieu parle de la nature de l'homme qui doit l'adorer. Okay. La nature de la personne qui doit l'adorer. Okay. Et l'être humain, selon la Bible, hein, l'être humain a 3 hommes. Bon, certains disent 3 parties, mais la Bible parle d'hommes. Il y a l'homme esprit qui est créé dans Genèse 1:26. Il y a l'homme âme et l'homme corps qui fait leur apparition dans Genèse 2:7. Et quand Dieu parle du vrai adorateur, il parle de la nature, la vraie nature de l'homme qui le ressemble. Voilà, qui est à son image et selon sa ressemblance. Notamment l'homme qu'on appelle l'homme esprit. Et quand Jésus dit l'heure vient où les vrais adorateurs, l'accent est mis sur l'homme esprit. Parce qu'il a la même nature que Dieu. Parce que c'est là où le Saint-Esprit réside. En réalité, alors, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui me donne l'intelligence. C'est exactement ça. Et donc Jésus en a fait une obligation en disant il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dans l'Ancien Testament. Il faut, c'est-à-dire, c'est une obligation. Donc, si tu te dis être un bon chrétien, il faut que tu arrives à faire. Parce que c'est la prière. Ah oui, Jésus, c'est pas nous. Ah, exactement. On précise. C'est pas nous qui l'avons. Exactement. C'est comme on dit en grec un logia, c'est-à-dire un discours direct de Jésus. Exactement. Ce n'est même pas un épître que Paul dit, combien de ça, c'est moi qui vous dis. Non. Jésus nous dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tu peux l'adorer. Ça peut avoir des effets, mais c'est différent quand c'est dans la nature. Exactement. De l'adorateur. Exactement. Wow. Ça, c'est... Vous me permettez une parenthèse? Il y a une question que j'aime beaucoup soulever parmi les croyants. Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, on voit plus le mal. Mais cet arbre-là lui a permis de connaître pas seulement le mal, mais le bien aussi. Si Adam a connu le bien aussi en mangeant l'arbre, avant, il pratiquait quoi? Ah, je me suis jamais posé cette question. La Bible le dit dans Romains chapitre 12, je crois le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, c'est le dernier point là. Adam était dans la perfection, dans la volonté de Dieu. Adam nommait les animaux sans que Dieu lui dise. La Bible n'a jamais dit, Dieu a dit à Adam, appelle lion, lion. C'est lui-même, parce qu'il avait une connexion profonde avec Dieu. C'est ça la perfection. Et aujourd'hui, pour avoir une dimension d'intimité profonde et parfaite avec Dieu, ça passe par le mystère de parler en langue. Parce que c'est en ce moment-là que notre esprit se connecte profondément avec le Saint-Esprit. C'est la seule prière où les paroles viennent de Dieu pour adresser à Dieu lui-même. Comme pour ceux qui veulent savoir, on ne dit pas ça de nous expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, c'est 15. 14. Oui, 13, c'est l'amour. 14, oui. C'est le parler. Exactement. Merci. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, tous les chapitres est dédié au parler en langue. Même quand il dit que celui qui parle en langue, c'est là où Paul dit celui qui parle en langue, ça s'adresse pas aux hommes, mais ça s'adresse à Dieu. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites par contre? Il y a des gens, il y a des courants, des personnes qui disent que est-ce que c'est possible qu'une personne parle en langue, mais qui a un comportement ou des habitudes qui ne sont pas très louables pour un bon chrétien? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit souvent, le parler en langue, c'est le langage de notre esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et on dit bien lui-même. Maintenant, il faut se poser la question, qui s'édifie? Nous l'avons dit tantôt que l'être humain a 3 hommes, l'esprit, l'âme et le corps. Vous pouvez voir ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. Alors là, on voit l'esprit, l'âme et le corps. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 14, la Bible dit, lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière. Et donc, lorsque je prie en langue, ça touche mon esprit. Mon intelligence est je ne comprends pas. Mon âme n'est pas encore directement touchée. C'est d'abord l'esprit. Maintenant, la Bible dit encore dans Romains chapitre 7, le verset 22, la Bible dit, quand je prends plaisir à la loi éternelle, selon l'homme intérieur. Mais je vais quand même le lire. Romains chapitre 7, verset 22.
Voilà, la Bible dit quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ok? Et donc, lorsque vous parlez beaucoup en langue, en principe, votre esprit va susciter en lui-même l'envie de découvrir ce que la parole de Dieu dit afin que vous puissiez l'appliquer et que vous meniez une vie avec un comportement qui cadre avec celui de Christ, avec celui de la Bible. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas trop lire la parole de Dieu. Ils ne sont pas familiers à la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est comme un avion qui n'a qu'un seul aile. On ne peut pas décoller de cette manière. Il faut que les deux ailes soient en place, bien installées, afin que nous puissions décoller. Et donc le parler en langue touche l'esprit. En principe, cet esprit-là doit manifester l'envie de lire la Bible, la volonté. Mais souvent, nous les chrétiens, nous mettons la Bible à côté. La Bible est toujours propre parce que nous ne l'utilisons pas beaucoup. Ce qui fait que des fois, on peut être en train de parler en langue, mais avec un comportement qui touche. Voilà pourquoi on l'a parlé des Corinthiens. Gloire à Dieu, je suis dans une chaîne chrétienne où la parole de Dieu est d'actualité. Alors vous remarquez que les chrétiens des Corinthiens n'étaient pas des modèles. En fait, c'est même la raison pour laquelle on écrit. En fait, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui me suit. J'aimerais que j'ai déjà eu plusieurs fois des personnes qui disent « Regarde-moi, vos églises là, regarde-moi cette sœur-là. Tu vois ce qu'elle fait, par contre, à l'église, elle parle en langue. » Vous savez, vous devez arriver à comprendre quelque chose. Le pasteur Emmanuel a dit ici que celui qui prie en langue se construit lui-même. Il n'a pas dit. Il a lu ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre. Exactement. En fait, en vrai dire, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, vous allez me compléter si j'ai dit mal. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes nés de nouveau. C'est notre personne intérieure qui est née de nouveau. Ok? Et c'est un enfant qui a besoin de grandir. Exactement. Et la nourriture qui permet de faire grandir l'esprit, c'est la prière. Exactement. La prière en langue. Exactement. Ce n'est pas parce qu'un enfant qui naît a du mal à se mettre debout qu'il ne marchera pas debout. Il a besoin de manger suffisamment de lait, qui va sur ses os, etc. Alors vous ne direz pas que regarde-moi celui-là, il ne sait même pas marcher. Non. S'il continue à bien être nourri, il finira par marcher. La personne là que vous regardez, que vous dites, et sur lequel vous pensez que nos églises sont des gens sont hypocrites ou parce qu'ils viennent à l'église, quoi qu'ils viennent à l'église qui prient en langue mais ils se comportent mal, sachez-le, qu'ils sont encore des enfants, qui sont encore en train de grandir. Et s'ils persistent, c'est ce que le pasteur a dit, s'ils persistent dans les parler en langue, dans la lecture de la parole de Dieu, Dieu va donner une nouvelle révélation et il va naturellement, l'esprit va commencer à prendre le contrôle de son âme jusqu'au point où il sera un homme fait. Exactement. Et pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il sait le processus qui est en train d'être fait dans le corps. Exactement. Une personne, lorsqu'il a le sida, ce n'est pas tout de suite qu'on voit les boutons apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le sida. Donc, laissez-lui du temps. Vous allez voir les symptômes. Laissez à cette personne du temps qui parle en langue. Peu importe son comportement, vous allez voir les symptômes du parler en langue dans sa vie. Ah, mais exactement ça. Très profond. Oui, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, vous avez. Non, il n'y a pas de polémique. Ne faites pas de polémique. Mais parler en langue, c'est d'ailleurs un des dons, différemment des dons d'autres types de miracles, etc., qui est fait lorsqu'on a le niveau le plus bas. Exactement. Son rôle, c'est de rendre mature, voilà. De faire grandir. Ce n'est pas un signe de très fort niveau de spiritualité. Non. C'est plutôt un niveau qui te permet d'atteindre un niveau de spiritualité. Exactement. C'est normal que cette personne-là, qui a son chemin, ait des comportements compliqués. Exactement. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous direz à quelqu'un? Il y a des gens, par exemple, qui ils ont fait longtemps dans le Seigneur, mais qui ne prient pas en langue, ou qui n'y croient pas. Qu'est-ce que vous dites? Bon, à ceux qui ne croient pas, d'abord, il y a deux choses que j'aime dire. Ça peut être d'abord un problème de connaissance. Parce que Paul dit nous connaissons en partie. Donc, certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas cette connaissance-là, pour ne pas dire toute la connaissance, ou bien parce qu'ils ne veulent pas aussi s'ouvrir, parce qu'il y a des ceux-là qui sont directement fermés. Donc, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà. Voilà. Ils ne veulent pas prendre des leçons. Voilà. Donc, il y a ces personnes-là, déjà, qui n'ont pas cette connaissance-là. J'ai rencontré un pasteur qui est de la Guadeloupe il y a quelques semaines. Et lui, lorsqu'il est arrivé dans le pays dans lequel il se trouve, il avait rencontré des jeunes gens qui lui disaient que lorsque vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Il était choqué. Il était énervé.
Et ce jour-là, il est sorti de la salle. Après, il s'est mis quand même à lire des ouvrages. C'est alors qu'il a compris, il a commencé à voir presque les mêmes phrases revenir dans certains ouvrages de personnes qu'il considérait. Il a accepté de se remettre en question et de lire encore le même verset qu'il lisait ou qu'il zappait. C'est alors qu'il a compris qu'effectivement, le parler en langue est un signe extérieur qui prouve qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. C'est alors qu'il a revu. Et il est allé même plus loin aujourd'hui, il dit que le parler en langue, c'est le signe pour être chrétien. mais moi, j'irais dans le même sens que lui, parce que si je ne sais plus encore si dans Acte 19, tu peux toujours me corriger si je me trompe, où Paul rencontre un certain nombre de chrétiens. Oui, c'est 19. Oui, 19, 1 à 6. Il rencontre un certain nombre de chrétiens. En fait, dans la pensée de Paul, tu ne dis pas que tu es chrétien si tu ne parles pas. Voilà. Il n'arrive même pas à admettre ça. Il en parle, il se rend compte que c'est comme si je parlais à des gens qui connaissent déjà des choses de Dieu. Exactement. Il dit, est-ce que vous... Mais il sent quand même qu'il y a quand même des points de vue, manifestations de l'esprit. Vous êtes des chrétiens? Oui. Ok. Quand vous étiez chrétien, quand vous avez connu le Seigneur, est-ce que vous avez reçu cet esprit? On n'a jamais entendu parler. Exactement. Oh, alors ça me choque. C'est quel type de baptême vous avez reçu? Quand vous avez reçu le baptême des gens, il dit non, le baptême là, c'était dépassé. C'était un baptême qui inaugurait la présence de Jésus, la venue de Jésus. On dit même que il les baptise d'abord au nom de Jésus. Après, il impose les mains. Et on voit qu'il prie en langue. Exactement. Donc, c'est-à-dire que lui, sa manière de jauger le chrétien, c'était par sa capacité à prier en langue. Exactement. Parce qu'il avait découvert le secret. Il dit même, lorsque, dans Galates 1, je crois, à partir de 15, 16, 17, il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part de me révéler le mystère de son Fils, je ne considérais ni la chair ni le sang. La chair et le sang, c'est l'âme et le corps. Oui. Et puis il dit, maintenant, si quelqu'un dit, je ne considère plus les deux, mais il dit, je partais dans le désert d'Arabie, là-bas, il va pour prier. Si déjà dans sa prière, il enlève tout ce qui est biologique, tout ce qui est corps, ben, il utilise que la prière spirituelle, la prière en langue, la prière qui vient de l'esprit. J'ai pris en langue. Plus que vous tous. Donc, exactement. Et la deuxième catégorie, j'allais aussi dire, on n'est pas oublié, de personnes qui sont aussi opposées au parler en langue. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible. J'ai pris beaucoup pour ces personnes-là. Beaucoup, parce que j'ai des mentors que je suis en lisant les livres. Et aussi, ils ont eu des pères qui ne croyaient pas au parler en langue. Mais après, à la fin de leur vie, ils ont compris. Et ils ont dit que les miracles qu'ils ont accomplis pendant la dernière jour de leur vie, comparativement à tout leur ministère, à cause du parler en langue, était très élevé. Et c'est alors que j'avais compris avec le texte de, je crois, c'est Ésaïe 11, à partir du verset 9, la Bible dit, il arrivera un temps où il n'y aura ni dommage ni tort sur la sainte montagne de Dieu. La sainte montagne, c'est l'Église. Il n'y aura plus de dommages. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la connaissance remplira. La connaissance remplira toute la terre. Et donc, Dieu veut que cette connaissance arrive partout. Mais pour le moment, peut-être certaines personnes n'y ont pas encore eu accès. Mais la promesse que la connaissance soit répandue partout existe. Et je continue à prier pour eux en sachant que demain, ces mêmes personnes auront accès à cette connaissance-là afin que ces dons-là soient pratiqués dans les corps de Christ en totalité. Alors, il y a encore un autre problème sur les paroles. C'est, que dites-vous des personnes qui disent que on ne peut pas décider de prier en langue? Que ça doit toujours être sur l'impulsion de quelque chose. Quand ils vont dire prier en langue, ils disent ça c'est n'importe. Et parler en langue, c'est quelque chose qui vient de manière incontrôlée. Et d'ailleurs, dans l'assemblée, quand ça se fait, il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un pour interpréter. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, pour commencer, déjà, la prière, le parler en langue comme prière, comme outil de prière, c'est quelque chose que Dieu a donné aux croyants. Et le croyant l'utilise quand il veut et comme il veut. C'est-à-dire, le croyant décide d'ouvrir sa bouche pour prier et il décide d'arrêter. Voilà pourquoi mon Père spirituel dit que nous sommes le maître de notre vie de prière, pas le Saint-Esprit. Et on va... Comme il est écrit toujours dans Corinthiens 14, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Exactement. Exactement. On pourra le lire. On va remarquer quelque chose que beaucoup de gens peut-être passent
je suis dans Acte, lorsque le Saint-Esprit est répandu, l'effusion du Saint-Esprit. Acte 2. Oui. On va remarquer quelque chose. Oui. Après, je crois que je vais lire psaume aussi, je crois psaume 81. Alors, Acte 2. On peut commencer, oui, on peut commencer au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Première étape. Ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est la première, première étape. Deuxième étape, ils se mirent à parler en d'autres langues. Conséquence d'être rempli. On dit bien, ils s'émirent. Ok? Ok. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est Jésus qui les a baptisés du Saint-Esprit. Mais ils s'émirent. Quand on dit le verbe se mettre, c'est un verbe d'état, d'action. Ici, c'est moi qui ai pris la décision de me mettre. Tout à fait. Je me suis mis. Je peux me lever. Je me mets à marcher. À chaque fois qu'on dit se mettre, c'est lui qui fait l'action. Quoique c'est Dieu qui les veut, mais toi-même, tu acceptes de faire ce que Dieu t'a demandé. Exactement. Et on continue en disant quoi? Il s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le Saint-Esprit fournit les paroles. C'est l'homme qui parle. Ok. Parfait. Vous voyez? Et si l'homme décide de fermer sa bouche, le Saint-Esprit ne va pas vous obliger. C'est comme quand on décide, par exemple, que vous prêchez. C'est le message que Dieu vous a donné. Exactement. Si vous refusez de parler. Vous refusez. Vous ne faites pas. Exactement. Même avec la prophétie. Même chose. Vous pouvez dire, ah non, je perds. Comment je peux donner un message comme ça? Eh bien, vous laissez. On a vu ça avec Jonas. Ah, exactement. Il avait le message. Il a décidé de ne pas donner le message. Il était convaincu du message, mais il a refusé. Il savait que, et lui-même a dit, si je le prêche, ils vont croire. Voilà. Et comme il ne voulait pas qu'il croie, il a refusé. Il a pris le chemin opposé. Wow. On revient dans Psaume 82, vous allez voir quelque chose que Dieu aime bien faire. Psaume 81. Oui, verset 11. Oui. On est là? Je suis. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche. Et puis quoi? Je la remplirai. Mais si tu n'ouvres pas, Dieu ne va pas remplir une bouche qui est ferme. Ouvre la bouche, c'est l'homme qui ouvre, ce n'est pas Dieu. Dieu veut dire, je vais t'ouvrir et je vais te faire. Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit, j'ai un problème de langage, mais Dieu continue de l'envoyer. C'est comme Moïse embête que Dieu dit, bon, je prends Aaron. Donc, mais il avait accepté. Il allait travailler avec son handicap, avec sa manière de bégayer, il allait marcher de cette manière. Dieu même lui a dit, mais qui a créé cette Voilà, qui rend muet? C'est moi. Et donc, pour le parler en langue, l'homme est maître de sa vie de prière. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est un outil de prière. Et vous ne pouvez pas être... Je donne un exemple très simple. Vous êtes fils du président. C'est vrai qu'il y a les protocolaires. Mais vous êtes dans la même maison. Le président est peut-être dans la pièce voisine. Vous voulez lui parler. Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de partir. Parce que vous êtes son enfant. Vous n'allez pas entendre un rendez-vous. Parce que là, c'est l'enfant qui parle. C'est l'enfant qui va chercher son père. Et c'est exactement la même chose. Dieu veut un moment de prière entre l'épouse et l'époux. Dieu veut un moment de jouissance. Et généralement, à 100%, Dieu est toujours disponible. C'est l'homme qui s'est rendu affairé. C'est l'homme qui ne veut pas toujours rester connecté. Et cet homme-là, comme Dieu a toujours été celui qui tend la main, Dieu a tendu la main par les parler en langue. Quand l'homme décide d'entrer en contact avec Dieu, directement l'accès lui est donné. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous direz alors à cette personne qui a mis des forteresses autour de lui, qui a créé des murs qui lui font croire que, soit que les parents n'est pas quelque chose de vrai, ou il s'est dit que cela toujours, il faudrait que ce soit sous l'impulsion de cet esprit soi-même, ou bref, tous ces murailles-là que le diable a implantées dans les cœurs des gens, pour justement les empêcher de parler en langue parce qu'il connaît la puissance. Exactement. Je vais le dire, c'est que l'homme de Dieu a dit au début de l'émission, il a parlé d'un miracle de foi. Le parler en langue, c'est un miracle de foi. C'est même un grand miracle de foi. Et Jésus est clair, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiraient. Il a cité 5 miracles. Mais nous, les croyants, on prend ce qu'on veut, on enlève ce qu'on veut. Donc, on prend
la guérison, on prend les poisons. Mais bon, les poisons même c'est à douter, hein, généralement. Les gens ont l'air miel, ils ont l'air produit. On prend la guérison divine, on aime chasser les démons. Ça même un enfant, hein. On chasse, tout le monde n'a jamais eu peur. Tout le monde y croit. Voilà, tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Mais quand il faut parler en langue, certains disent que c'est non, d'autres disent que non, d'autres disent qu'il faut qu'il y ait interprétation et tout ça. Alors que ces 5 cadeaux que Dieu a dit, ça va vous accompagner. On n'a même pas besoin de faire de longues prières pour le demander. Ça doit nous accompagner. Notre ombre nous suit partout. Et c'est de la même manière que ces choses doivent être nos compagnons. Et de la même manière, si aujourd'hui un esprit, quelque chose se mettait devant vous, vous avez ce courage, cette foi, vous ne demandez pas la permission de chasser. C'est de la même manière que lorsque vous voulez vous connecter à votre Père, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croire que vous allez dire des choses que vous ne comprenez pas, mais qui viennent de Dieu afin de parler à Dieu. Souvent, je l'ai dit aux gens de Dieu lorsqu'on était à la félicite, je disais à une sœur qui ne parlait pas en langue. Alors que l'activité était finie, je lui ai dit, même si Satan venait ici, vous allez parler en langue. Wow. Parce que la Bible dit, lorsqu'un enfant, les hommes méchants que vous êtes, lorsque votre enfant vous demande, vous savez donner des bonnes choses. Lorsque votre enfant vous demande le poisson, vous n'allez pas lui donner le serpent. Vraiment. Ou bien du pain, vous donnez une pierre. Lorsqu'il vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Mais si méchant. Maintenant, vous ne demandez pas ce qui peut frapper à la chair. Vous savez, certaines personnes peuvent demander le mariage, Dieu voit que ce n'est pas le bon moment. Certaines personnes peuvent demander le travail, Dieu voit que ce n'est pas le bon moment. Mais le parler en langue n'a pas de bon moment. Wow. Ok. Ça n'a pas de bon moment. Parce que nous sommes dans la période de la moisson. Exactement. Et Jésus dit prier sans cesse. Je suis désolé, on ne peut pas prier sans cesse en français. Ce n'est que par ce mystère. On est préoccupé. Vous savez, il y a des moments où dans la prière, il n'y a plus de paroles. Parce qu'on est tellement affecté par la situation. Parce qu'on est tellement touché. Parce qu'on est tellement secoué. Et c'est en ce moment-là que vous devez laisser à votre esprit et le Saint-Esprit prendre le relais par le mystère de parler en langue. Et le parler en langue en tant que prière n'a pas besoin d'interprétation. Il s'agit d'une flèche qui quitte de l'homme vers Dieu. Quand tu parles avec ton Père en utilisant un langage secret, il n'y a pas d'interprétation. C'est comme si, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est en toi, qui s'adresse à Dieu le Père qui est en toi. C'est comme si Trump venait au Congo, il rencontrait l'ambassadeur des États-Unis au Congo, et puis il parle en français. Exactement. Ou bien il a besoin d'un interprète pour changer en anglais. Vous savez, je peux avoir une minute pour dire quelque chose. La Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Alliés, les États-Unis et les autres ont remporté la guerre, il y a une chose qui n'est pas connue du grand public. C'est que Hitler utilisait un langage codé pour converser. Parce que le message d'Hitler passait à la radio, vous pouvez l'intercepter. Vous n'allez rien comprendre. Il utilisait un langage codé. Voilà pourquoi à l'époque, chez les Anglais, on avait créé la cryptanalyse. Qui permet d'analyser les messages, crypter les messages codés. Et il y avait un homme, un Anglais qui s'appelait Alan Turner. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, je suis francophone. Et cet homme avait été choisi pour comprendre comment on peut décoder ces messages. Et après des séries de travaux, et aussi après, il avait réussi à créer une machine capable de décoder. C'est ainsi qu'on pouvait savoir que Hitler va frapper à 12 heures dans tel pays. Et c'est comme ça qu'on a commencé à le mettre à mal. Il n'y avait pas seulement ce qu'on a étudié, il y avait des choses qui sont cachées et secrètes. Et c'est comme ça qu'on pouvait savoir que Hitler aura rendez-vous dans tel endroit. Et c'est comme ça qu'ils savaient que priorisons tel pays. C'est lui qui est... Voilà. Parce qu'ils avaient compris comment décoder le message. Le parler en langue est tellement crypté que même si tu priais pendant que les démons sont autour de toi, tu agis dans un domaine tellement secret que le diable est en panique. Tu vas opérer. Le diable sera surpris de tes résultats. Ou mais il s'est marié. Ou mais il a eu le diplôme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a annoncé ça, il était là, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Wow. Il ne comprenait rien. Quand que vous parlez, le Seigneur me parlait d'une chose. Vous voyez les parler en langue. On dit des fois aussi le langage des anges. Le diable aussi, c'est un ange qui est déchu. Il faut comprendre ça un peu comme il y a une langue dans notre pays qu'on appelle le lingala. Il faut être initié. Tu vas parler de le lingala, mais si on ne t'explique pas, tu entends pas tellement que tu connais. Exactement. Mais c'est un genre. Voilà.
Tu dis qu'il me compte quoi, ça Voilà. fait sens. Exactement. C'est la même chose quand tu parles. Exactement. En fait, le diable étant un ange qui est dessus, ce sont les langages du monde spirituel qui est connu. On utilise le mot qu'il connaît, mais quand il met ça ensemble, il raconte quoi. Mais comme c'est une prière, ça s'adresse à Dieu, que la prière, comme il a dit, c'est que vous avez dit, vous êtes maître de votre vie de prière. Exactement. Un peu comme dit le livre d'Ésaïe, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Il dit, parle de toi-même pour te défendre. Alors donc, en fait, de cet esprit, il utilise ta bouche parce qu'il faut que ce soit toi. Exactement. Mais lui, comme il connaît les pensées de Dieu, il sait dire exactement ce qu'il faut pour la période. Il sait ce qu'il faut maintenant. C'est quoi la priorité? Il sait que maintenant, ta prière, c'est pour tes enfants. Wow. Ta prière, c'est pour ton mari, c'est pour votre femme. Maintenant, ta prière, c'est pour le Congo, c'est pour le Haïti. Je ne sais pas depuis quel pays vous nous suivez, mais Dieu s'est orienté. Il s'est touché là où il le faut. Voilà pourquoi c'est une prière parfaite. Parce que c'est une prière... un pied qui fait mal. Quand tu pries Dieu pour ton choc. Alors que là, c'est quoi? C'est un péché que tu avais commis qui a fait que le diable trouvait une porte d'entrée. Il faut d'abord qu'il te demande pardon. Si tu n'es pas conscient de cela, tu ne sauras pas comment bien faire. Exactement. C'est pour dire que nous ne savons pas comment il faut bien prier. Exactement. Maintenant, quand tu pries en langue, parce que ton besoin c'est ça, le Saint-Esprit connaît la formule que tu dois appliquer. Exactement. Et le chemin que tu dois prendre pour résoudre ce problème. Il le mot qu'il faut pour ça. Mais, pasteur, vous avez aussi un ministère qui est complètement dédié sur les parents. Exactement. Ça s'appelle H8. Oui. Nous allons donc revenir, nous faisons une petite pause et nous reviendrons, nous allons parler du ministère H8 du pasteur Imani et dans lequel vous allez découvrir vraiment comment est-ce que Dieu agit dans ce moment. On se voit juste après cette vidéo. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money,
inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Voilà. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes donc avec le pasteur Emmanuel et il va nous parler d'un ministère que Dieu lui a demandé de lancer. Ça s'appelle le ministère H8. Pasteur, c'est quoi H8? Oui, H8 veut dire 8 heures de parler en langue. Ah, ok. Mhm. Mais d'où est venue la pensée? C'est venu comment? Ça fait combien de temps? Ah oui, H8 est opérationnel depuis 2018. C'est en 2018 que le Seigneur nous a donné cette vision, en accord avec 2 Corinthiens 4:7. Où la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Wow. Alors, au départ, c'était des jeunes qui priaient. Moi, je priais dans mon coin. Et puis après, la prière nous a réunis, moi et quelques frères qui sont pas là. Et ce sont les membres de l'équipe, hein, vraiment le noyau. Le frère Josué Wembo, un homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu, Rabbi Bokolongo. Actuellement, ils sont où? L'un atterrit maintenant, il était en mission en Colombie. Wow. On sera aussi là-bas. Wow. Et l'autre, il est à Brazza pour une mission parce qu'on doit aussi aller à Brazzaville à Pointe-Noire. En ce moment, il est en mission. Il doit revenir au plus tard vendredi. Ok. Donc c'est ça. Avec eux, on a commencé à prier. On faisait vraiment beaucoup de temps. On priait en langue pendant des heures. Pendant même des jours. Il y avait des moments où on pouvait faire 24 heures de parler en langue. 40 heures de parler en langue. Wow. Et c'est comme ça. Pourquoi on avait un souci, comme on l'a dit, c'est de découvrir les potentialités que Dieu a mis en nous. C'est après que Dieu nous a donné cette vision-là, où la Bible dit, nous portons des trésors dans les vases de terre. Et donc, c'est comme ça que Dieu nous a donné cette vision et il nous a demandé de commencer à organiser cette activité. Parce que Dieu avait remarqué quelque chose. Parce que la vision, c'est un constat de Dieu par rapport à une situation mal vécue au milieu de ses enfants. Et Dieu a vu que beaucoup d'enfants de Dieu étaient un peu ignorants des grâces et des potentialités dont ils sont porteurs. Beaucoup étaient ignorants de l'héritage qu'ils ont. Beaucoup étaient mécaniciens alors qu'ils étaient appelés à être avocats. Certains même pasteurs alors qu'ils étaient appelés à être ministres. C'était eux qui devraient régir la juridiction de plusieurs nations afin que la justice domine. Et c'est comme ça que Dieu nous a révélé ce moment de prière afin d'amener chaque chrétien à expérimenter le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, et aussi à faire vraiment de parler en langue un outil de prière efficace de sa vie quotidienne afin qu'il découvre d'abord qui il est, ce dont il est porteur pour qu'il vive avec impact ici sur terre. Donc, je sais pas si j'ai bien compris. Donc, la pensée, d'après ce que vous avez dit, vous me corrigez si j'ai mal compris. Donc, la pensée, vous savez que nous sommes personne n'est vide. Tout le monde est porteur de trésors. Exactement. Et que par les parler en langue, ça va donc permettre à ce que ça ressorte là. Exactement. En accord avec 2 Corinthiens, on peut le lire. Oui. 1 Corinthiens plutôt, le chapitre 2, à partir du verset 9. On va lire quelques versets. 1 Corinthiens, chapitre 2. Oui. Alors, on voit le verset 9. 1 Corinthiens 2. Voilà. La Bible dit ceci. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'un n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a des choses qu'il a préparées pour nous, parce que Dieu nous aime. Ok, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit, c'est l'Esprit. Voilà, verset 11. Voilà, 11. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit est la seule personne qui connaît les choses de Dieu. Or, dans les choses de Dieu, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Vous voyez un peu?
on continue juste, regardez 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Oui, regardez le verset 1. Ok. On dit quoi? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Okay. Donc, tant que vous êtes là, vous êtes dispensateur des mystères de Dieu. Ok, donc vous êtes dispensateur. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc vous êtes dispensateur de quelque chose que Dieu a caché. D'autres versions disent administrateur, gestionnaire de secrets de Dieu. Vous voyez? Maintenant, on revient dans Proverbe 25. Okay. 25, 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu trouve sa gloire lorsqu'il cache les choses. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais le diamant qui court les rues. Vous ne verrez jamais l'or en surface, le pétrole en surface. Non, c'est enfoui. Très enfoui là-bas. Des fois même sous la mer. Ok. Et puis, on continue, virgule. La gloire du roi, c'est sonder les choses. Et donc, Dieu cache les choses. Et Dieu s'attend à ce qu'un roi qui est appelé à régner sonde ce que Dieu a caché. Vous comprenez? Dieu n'a pas fait les choses à la découverte. Non, non. Dieu a caché les choses. Maintenant, celui-là qui va aller découvrir ce que Dieu a caché deviendra celui qui règne dans un domaine précis. Vous comprenez? Et maintenant, les choses que Dieu a cachées, là, c'est les choses qui concernent chaque être humain. Et maintenant, la Bible dit que la seule personne qui est capable de sonder vraiment ce que Dieu a caché, c'est le Saint-Esprit. Or, le roi aussi est appelé à faire quoi? À sonder. Vous comprenez? C'est nous. La Bible dit, maintenant regardez, quand vous ne sondez pas, vous tombez dans Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset, je crois, 6, où la Bible dit, j'ai vu quelque chose qui m'a troublé. J'ai vu des rois marcher à pied et des esclaves marcher sur des chevaux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sondé. Quand vous ne sondez pas, vous allez aller d'échec en échec. Voilà. Et les esclaves marcher sur les chevaux, c'est les gars. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tu tombes dans le domaine sur lequel tu n'es pas appelé. Voilà pourquoi parmi les croyants aujourd'hui, on voit qu'il y a des disputes, il y a des jalousies. Je ne peux pas être je peux pas être jaloux par rapport à vous aussi longtemps qu'on n'est pas dans le même domaine. Voilà pourquoi des étoiles ne peuvent pas se disputer le même espace. Chacun sait qu'il a sa lumière à émettre. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est ce qui a bloqué les gens. Et maintenant, H8 est un terrain. H8 est un tremplin. C'est le lieu que Dieu a préparé pour que chaque chrétien se connecte à l'Esprit de Dieu afin de creuser au plus profond de lui pour sonder et découvrir les choses que Dieu a réservées pour lui afin qu'il soit Dieu, maître, dominateur, homme à succès dans ce domaine précis. Et je finis par dire, tout ce qui est en surface vient de profondeur. Vous ne trouverez jamais quelque chose en surface qui n'est pas sorti de profondeur. Vous voyez cette maison? C'est un immeuble, hein? Ok. Les briques, ça vient du sous-sol. Le fer, ça vient du sous-sol. Tout à fait. Le plastique, c'est du pétrole, hein? C'est du gaz plutôt. Oui. Ça vient du sous-sol. Ouais. Donc tous les gratte-ciel qu'on voit, ça vient du sous-sol. Donc la terre porte son devenir. Ce qui fait la beauté de la surface, c'est ce qui vient de l'intérieur. Le Congo est le pays le plus riche en profondeur. Wow. Mais en surface, le pays peine à décoller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore suffisamment utilisé ce qui est en profondeur. Et souvent, c'est ce qui arrive aux chrétiens. Le chrétien ne creuse pas à l'intérieur d'eux-mêmes pour découvrir les potentialités, les grâces, les talents, l'intelligence, la connaissance, la science, le ministère, l'appel que Dieu a mis en eux. Et le parler en langue te permet d'être dans une intimité telle que tu peux atteindre ce qui est dans les profondeurs pour l'élever. Pourquoi? Parce que du moment où tu t'attaches au Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui connaît le secret de Dieu, il va te le révéler. Et donc, H8, c'est cette plateforme-là qui permet à chaque enfant de Dieu de creuser au plus profond de lui-même par l'intermédiaire du Saint-Esprit au moyen de parler en langue afin de se découvrir. Vous savez, il y a des grands champions, j'aime beaucoup le dire. Quand vous lisez un chronique, on nous parle de héros de David. Benaja, par exemple, il a tué 3 lions. Il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Oui. On nous parle de Shemaya, je crois, sauf erreur de ma part, qui a tué aussi un monstre. Il y a même un monsieur qui a tué le frère de Goliath, parce que Goliath avait un frère. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ça. Pourquoi ils sont peu connus? Pourquoi ils sont moins connus? On ne sait pas. C'est la même chose avec le chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des héros, mais qui ne se connaissent même pas.
Il y a des gens qui sont appelés à imposer les mains, mais qui demandent à ceux qu'on les impose les mains. Pourquoi? Ils n'ont pas encore creusé ce que Dieu a mis en eux. En bref, tout ce qui concerne chaque croyant, Dieu l'a empaqueté dans un cadeau qui s'appelle le plan de Dieu, la raison d'être, la destinée. Et ce cadeau-là, Dieu ne l'a pas emmené au ciel. C'est ce que Moïse a dit. Le livre, la loi que je vous donne n'est pas au ciel pour que vous cherchiez qui ira le trouver. C'est ce que Moïse a dit quand il a fini sa course. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour chercher qui ira le chercher. C'est ce que Moïse dit. C'est la même chose avec Jésus. Jésus a pris tout ce qui concernait l'homme. Il a résumé dans une phrase. Tout est accompli. Maintenant, cette phrase-là, il n'est pas monté avec. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais, je vous le confie. Mais Dieu ne l'a pas mis dans le corps. Il ne l'a pas mis dans l'âme. Il l'a enfoui dans le secret de ton esprit. Maintenant, pour que ça monte en surface, il faut que tu te connectes à l'esprit de Dieu. Et le moyen qui te permet de le faire correctement, puissamment, c'est le parler. Donc, voyez-vous, comme un téléphone, un smartphone, un iPhone, je sais pas, Pro Max, je sais pas, tous les derniers cris que vous voulez, qui n'a une SIM, qui n'a pas de méga, ça va jamais le tuer. Exactement. Qui n'a pas activé le Wi-Fi, il va jamais accéder sur Internet, exactement. Par là, hein, c'est celui qui permet d'entrer dans les réglages activés. Amen. Amen. Pour que tu accèdes. Exactement. Les parents langues, c'est comme le Saint-Esprit qui prend, il met les mégas dedans pour que tu puisses aller, une borne Wi-Fi que tu te connais pour que tu y accèdes. C'est là, lorsque maintenant l'Internet passe, que tu te rends compte, tu te dis, oh, ce téléphone était capable de faire toutes ces choses. C'était déjà là. Mais il fallait l'activer d'une certaine manière pour que tu vois. Et les parents langues, c'est ça son rôle, de permettre de l'activer. Si quelqu'un qui le regarde veut participer à Chute, comment il fait pour participer à Chute? En tout cas, si vous êtes à Kinshasa, par exemple, nous avons une activité qui aura lieu au mois de mai, le 17 mai. C'est une journée fériée pour nous qui sommes en RDC. Donc, vous ne faites pas ça, c'est pas régulier. Il y a toujours des programmes à maman qui sont... En tout cas, pour Kinshasa, chaque année, nous sommes là le 17 mai. Ah, ok, c'est une date qui est connue. Oui, c'est une date qui est connue. Ah. Chaque année, nous sommes là le 17 mai. Comme c'est férié, nous en profitons pour ceux qui travaillent et tout ça. Nous sommes là. Mais pour d'autres villes, par exemple, nous étions à Lubumbashi, nous étions là le 17 janvier. Nous étions à Lubumbashi, nous irons après à Abidjan. Ça sera au mois d'août. La date vous sera communiquée. Alors pour d'autres villes, ça dépend des disponibilités. Quand Dieu nous convainc et que les moyens sont mis en place pour que nous nous déplacions, nous allons, mais minimum un mois à l'avance, les gens sont mis au courant au travers de nos réseaux sociaux, au travers de nos plateformes. Le message passe. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez pris vos agendas. Donc nous, le 17 mai. Le 17 mai nous sommes là. Donc c'est déjà le mois prochain. Le 17 mai, donc ça sera où? Ça sera sur le terrain de l'INPES, INPESS, dans l'Institut National Pilote de Sciences de Santé. C'est juste le bâtiment qui est côte à côte avec le bâtiment du PNMLS. Ah, ok. En face du musée. En face du musée, dans l'an du 50. Voilà. Donc nous serons là. Oui, du 51. Donc c'est dans les environs du camp Kokolo. Sur Triomphal là. Sur Triomphal. Voilà, nous sommes là. De 7h à 15h. Hein. C'est de 7h à 15h. Allez, le 17 mai, c'est un jour férié. On n'a pas de... Oui, exactement. On n'est pas être là. Dès 17h. De 7h à 15h. Vous allez expérimenter la puissance de parler. Exactement. Et moi, je vous invite vraiment, je ne sais pas ce que c'est quelque chose dans cette période-là, mais j'aimerais bien participer. Vous n'êtes jamais dit que avoir certains programmes réguliers où les gens passent du temps après. Oui, c'est en cours. Nous sommes en train de le mettre en place. Nous avançons tel que Dieu nous révèle et nous donne. Et nous croyons que prochainement, il y aura un programme qui sera presque régulier, et même prochainement aussi, H8 sera rattaché une école où, parce que c'est bien de prier, mais on s'assoit avec la connaissance. Oui. Parce que si vous avez la connaissance, alors que nous, on ne fait que 8 heures, hein, vous pouvez aller à 20 heures à une journée. Et c'est la connaissance qui nous permet d'atteindre d'autres dimensions. Et donc, dans nos prochaines perspectives, nous aurons des programmes réguliers pour chaque ville. Parce que partout où nous allons, quand nous faisons 2 fois, nous laissons un noyau. Okay. C'est comme à Lubumbashi, on n'est pas obligé de se déplacer. Moi, je suis pas obligé de me déplacer. L'activité sera faite avec des personnes formidables qui sont là et
Abidjan, comme ça sera notre deuxième fois, je crois qu'on pourra aussi commencer déjà à voir comment les neurones se débrouillent. Et dans le ville où c'est la première fois, on attend encore. Mais comment on fait pour, s'il y a des personnes qui aimeraient bien apporter leur soutien pour amener encore plus loin H8? Comment il faut pour vous appeler? Oui, en tout cas pour les attentes, c'est via nos plateformes. Nous sommes sur Instagram, la plateforme H8, 8 heures de parler en langue, ou bien vous écrivez sur Internet, Pasteur Emmanuel Lunda. Vous pouvez toujours nous contacter. Une personne entrera en contact avec vous pour voir dans quelle mesure vous pouvez toujours nous aider à pouvoir atteindre d'autres villes. Et donc, c'est ça. Sur Facebook aussi, c'est la même chose. Si une ville ailleurs est intéressée de vous contacter, c'est par exemple. Oui, oui, toujours. Évidemment. Donc, vous écrivez soit à la page H8, 8 heures de parler en langue, soit dans les plateformes du pasteur Emmanuel Lunda. Je suis sur Instagram. WhatsApp, on peut vous écrire. Un numéro WhatsApp. Bon, oui, il y a un numéro WhatsApp. Ok, vous pouvez le donner. On va le faire apparaître sur l'écran. Ok, vous pouvez écrire sur le numéro plus 243 81 49 58 648. Voilà. Comme vous voyez, comme il est écrit là, c'est ce numéro à travers lequel vous pouvez contacter directement la plateforme H8 pour toutes les raisons, les détails, les invitations, les dons que vous voulez apporter. C'est tous ces moyens par lesquels vous pouvez passer pour pouvoir atteindre. Mais pourquoi vous avez choisi seulement 8? Alors, on a choisi 8 parce que c'est 8 heures de travail. Ah, ok. Paul est en train de dire, j'aime bien ce texte, Galates 4, 19. Paul dit quelque chose de formidable. Ok. Et, vous savez, dans le royaume des cieux, surtout pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, les choses arrivent par naissance. Vous devez mettre au monde votre destinée. Ouais, ça doit sortir de vous. Voilà pourquoi les choses sont en profondeur. Ça doit sortir. Et Paul dit, Galates 4, 19, Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que Paul avait mis au monde des grâces, des enfants, des hommes capables. Et donc voilà pourquoi à H8, nous venons parce que nous allons au travail. Et c'est un travail particulier parce que là, nous travaillons avec le Saint-Esprit dans le but de faire sortir des grâces, des talents. Et toutes ces choses. Voilà pourquoi on avait, par la grâce du Seigneur, on a été convaincus de garder que 8 heures. 8 heures de parler. Donc, c'est comme si vous venez travailler sur votre destinée. Exactement. Et ce qui est merveilleux avec H8, chacun expérimente le résultat de sa propre prière. Wow. Il n'y en aura pas beaucoup qui diront, non, c'est l'homme de détail qui m'a imposé. Mais non, vous avez prié. Parce que le parole, c'est un miracle. On peut pas sortir d'un miracle comme si ce n'était pas extraordinaire. Le miracle est extraordinaire. Tout à fait. Et donc, c'est ça l'objectif. Et donc, à la fin, chacun verra, chacun touchera le résultat de sa propre prière. Donc, sachez-le que voici donc le mois dans lequel vous pouvez attendre H8. Et je vous conseille vraiment de participer. Le 17 mai, c'est pas loin, c'est déjà le mois qui s'annonce. Dieu sera vraiment en rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que on fait pas du babysitting. C'est vous-même qui travaillez sur la construction de votre vie. Exactement. Les projets dont Dieu parle dans Jérémie 29, verset 11. Exactement. Et voilà. Amen. Il dit, ce n'est pas un projet de malheur. Ça, Dieu l'a mis sur. Mais ces projets-là, je peux vous assurer une chose. Ce n'est pas avec votre intelligence. Vous allez dire d'abord quoi vous connaissez même pas. Exact. Ouais, vous allez même demander quoi. Parce que Dieu, sachez-le, Dieu ne donne pas à quelqu'un quelque chose lorsqu'il est demande. Même pour que Dieu donne à Adam une femme, il a d'abord suscité en lui le désir de cette femme. Dieu ne donnera pas ce que tu ne demandes pas. Alors, vous aussi, il y a des besoins, il y a des projets pour vous. Peut-être que vous êtes une personne déjà découragée. Vous avez même l'impression que votre vie est déjà terminée. Peut-être à cause de l'âge. Je vous dis qu'il y a Moïse qui a commencé sa vie à 80 ans. Exactement. Donc, c'est pour vous dire, et même Abraham, le bonheur de sa vie, là, il s'en sent. Vous pouvez imaginer ça. Donc, c'est pour vous dire que le projet, tout le monde a un projet. Mais ce projet-là, comme le pasteur Emmanuel dit, si vous ne l'activez pas, si vous ne le faites pas sortir, vous allez aller à votre temps. Et les parler en langue H8, son objectif, c'est ça. Exact.
Qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot de la fin à toutes ces personnes? Mot de la fin, j'aimerais encourager quelqu'un à reconsidérer le don qu'il a reçu, le don du parler en langue. Pour certains, ils appellent le parler en langue quelque chose qui arrive lorsqu'ils sont en manque de mots pour réfléchir. Il y en a qui prient en langue pendant 30 secondes et puis ils pensent que c'est tout. Non, non, non. Vous pouvez aller de plus en plus en profondeur. La Bible dit ceci dans Proverbe, la Bible est en train de dire que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est-à-dire, l'esprit qui doit soutenir doit être un esprit qui a quand même atteint une certaine taille. Parce que, vous voyez, dans le combat spirituel, parce que beaucoup de gens en parlent souvent, dans chaque combat, dans chaque bataille, il est question de taille. Vous voyez, bataille, enlever bas, ça reste taille. Vous comprenez? Alors, la même chose avec la soumission. Quand vous enlevez sous, il reste mission. Quand vous vous soumettez à l'esprit, vous êtes en mission. Et c'est comme ça que les hommes marchent, gagnent. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas compris que la chose à faire, c'est la taille, vous allez passer à côté. Vous comprenez? Et beaucoup de gens aussi, même en ce qui concerne la bataille spirituelle, beaucoup de gens n'utilisent pas la bonne personne qui doit se battre. Dans la bataille spirituelle, c'est ton esprit qui doit se battre. Et cet esprit doit avoir une taille. J'aimerais dire au peuple de Dieu, la maladie ne peut pas être nommée dans l'église. Si et seulement si l'église avait compris dès longtemps la nécessité de prendre la taille, de se fortifier au travers le mystère du pardon. La maladie, l'homme, normalement, ne peut pas te... Non. Non, non, non. Parce que c'est un ennemi que Christ a vaincu à la croix. Mais comme le diable est mal, le diable est malin, comme c'est un menteur, voilà le mot que je voulais. Comme le diable est un menteur, il viendra vous tenter. Mais s'il rencontre un esprit qui est abattu, un esprit qui n'est pas capable de soutenir le corps, il prendra le dessus. Et là, on retrouve maintenant le roi qui marche à pied, alors que l'esclave monte sur le chevaux. Peuple de Dieu, le parler en langue, vous avez un mystère, vous avez quelque chose qui est capable de vous emmener partout, de vous donner tout, et de vous maintenir dans une vie spirituelle très élevée. Reconsidérez. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, ça ne vous coûte rien d'essayer, hein, c'est dans votre propre Bible. La Bible dit dans Romains 8, chapitre 26, dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. Prenez ce texte, priez avec, vous allez témoigner dans la chaîne que vous êtes monté en esprit sans même vous rendre compte. Parce que Dieu veut que nous parlons en langue. Jésus en a fait une obligation parce que la maladie doit quitter. Il y a des familles où tout le monde doit avoir la même maladie. Dieu nous a donné un outil efficace pour aiguiser notre esprit, pour changer les situations. Vous êtes porteur de grâce. Un homme de Dieu qui est parti, Mas Monroe, disait, le lieu le plus riche du monde, c'est le cimetière. À cause des grâces qui sont restées sans exploitation. Si le Congo est à cet état, parce que nous n'utilisons pas la grâce du Congo, le peuple de Dieu refuse d'être en retard, refuse d'hypothéquer ta destinée en Christ, parce que tu n'as pas découvert ce pourquoi Dieu t'avait introduit sur terre. Et donc, c'est vraiment le message que je voulais annoncer. Et H8, le 17 mai, c'est juste un lieu. Venez expérimenter. Venez prier vous-même et voir combien et comment votre vie va atteindre une autre dimension au travers la prière en esprit. Ne vous retenez pas. Même si vous êtes sceptique, venez. Même si vous doutez, venez quand même. Et vous allez expérimenter les dieux de H8. Amen. Dans Acte 10, je crois 42 à 44 ou 44 à 46, Pierre ne faisait qu'enseigner, mais la Bible dit pendant qu'il parlait, on a vu que les gens priaient et adoraient Dieu et parlaient en langue. Donc même si vous êtes sceptique, venez, il y a des choses que vous allez entendre qui vont déclencher. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ce sont encore. Exactement. Et moi, je peux vous dire, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des occasions où nous pourrons avoir les deux ministères qui vont un peu avoir des activités ensemble à la télé sur 8 heures. Vous pouvez les chronos de 8 heures. On verra comment Dieu va faire. On pourra aider les personnes, peut-être qui ne sauront peut-être pas se déplacer ou qui seront avoir des moments réguliers comme ça où on peut commencer ensemble à avoir 8 heures de temps. Amen. Amen. Et je crois que Dieu le fera. Amen. Amen. Dieu le fera. Amen. Je le crois aussi. Amen. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Et je sens quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre père spirituel? Ah, à mon papa en tout cas, merci. Parce que c'est quelqu'un qui est
fait tout que par l'esprit. Ok. Et il est capable de croire à un enfant. Alors qu'il n'y a aucun signal de quelque chose. Il est capable, en tout cas, c'est une sentinelle. Il est capable de voir 10 ans plus tôt. Wow. Donc, je lui dis merci pour avoir accepté la mission que Dieu lui avait donnée, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Oh. Oui, mais c'est un docteur qui enseigne des professeurs. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, il a fait que le primaire. Oh. Oui. Mais quelqu'un que Dieu a élevé comme docteur et qui enseigne des professeurs à travers le monde. Ah oui. Sérieux? Oui. Ok. Mm-hmm. C'est intéressant. Exactement. Je vous prie, en tout cas, il faut que Dieu me donne le moyen de pouvoir découvrir cette Quelqu'un qui n'a pas étudié et qui fait des miracles, qui fait des choses, il est docteur avec l'école école du surnaturel, l'école, une école qui est reconnue à Kinshasa, en Belgique et au Canada, une école internationale qui a des sièges dans tous ces 3 pays. Bientôt, nous serons, Ecoso sera aussi à Abidjan. Et donc, c'est quelqu'un qui a un témoignage puissant et qui fait un grand travail, qui croit en tout le monde et qui, aujourd'hui, nous a enfantés. Et donc, que Dieu le bénisse, qu'il continue à le servir. Que Dieu ne fait pas de favoritisme. Toi, peut-être que tu penses que ta vie n'a plus d'histoire. Exactement. Parce que tu te dis que, puisque je n'ai pas étudié, mes frères mes amis qui ont étudié, ils sont déjà plus loin, je ne pourrai jamais les répondre. Je vous donne l'exemple. Je ne savais pas. Vous avez une personne qui n'a pas étudié, niveau de primaire, mais qui est reconnue comme étant docteur, qui a une histoire avec Dieu et dans la société, qui porte du fruit. Et qui a plus de 37 ans sans tomber malade. Qui a plus de 37 ans sans tomber malade. J'espère que le Saint-Esprit nous aidera à nous rencontrer pour pouvoir vous parler de lui et pour que vous aiguisez votre foi à travers le témoignage de ça. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire? En tout cas, merci à l'équipe Ashut. Parce qu'Ashut, ce n'est pas le pasteur Emmanuel Luna. C'est une équipe de plusieurs personnes qui sont dans le corps de Christ. Et je remercie aussi, peut-être les gens ne savent pas, toutes les églises qui sont toujours là pour nous accompagner. L'église Mission Salut Gloire, l'église Lifeline, l'église de la Rédemption du pasteur Jean-Loup, Philadelphie, Compassion, Parole du Salut Mimosa, Cité Bethel. Donc, il y a tellement d'églises derrière nous. Rabbi Elohim, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de la jeunesse, des vieux papas, des mamans qui sont dans ces églises-là et qui sont toujours à Ashut dans nos réunions, en train de prier pour nous quand nous sommes en déplacement. En tout cas, Ashut, c'est vraiment l'unité. Hein, c'est vraiment l'unité et en tout cas, peut-être que les visionnaires, les responsables de l'église, vous ne savez pas, mais vous êtes tellement une bénédiction pour un ministère et à travers ce ministère-là pour des milliers de personnes. L'église Vase d'honneur, en tout cas, quand on était à Abidjan, ben, c'est Vase d'honneur qui était là, en tout cas, je sais pas, peut-être 60%. L'église de l'évangéliste Jacques Amessan, maison de sagesse et d'adoration. Cette église nous a beaucoup accompagnés aussi. Et donc, que Dieu vous bénisse. Merci à nos ambassadeurs, Daniel Balam, Kenoli, Meilleur, les prophètes Chilo de Philadelphie. Merci à tous nos ambassadeurs à l'Écosur qui nous soutient, qui nous chapeautent aussi. Et donc, ils sont tellement nombreux, les personnes qui sont là et qui sont toujours en train de nous accompagner. En tout cas, nos gratitudes elles sont adressées envers vous pour tout ce que vous faites pour nous. Donc, c'était le pasteur Emmanuel. Il est pasteur à l'église Mission Salut et Gloire. Mission Salut et Gloire du docteur Félix Ndalamoudoné, dont il a parlé. Et nous croyons qu'à travers donc, ce programme du 17 semaines, vous serez là, vous serez bénis, vous allez expérimenter. Même si vous doutez, venez quand même. Même pour question d'en savoir plus, venez et Dieu va vous rencontrer. Souvenez-vous, le jour où les parents là vont commencer pour la première fois, ceux qui étaient là ne croyaient pas, mais il n'a revenu pas. Ils n'avaient pas programmé ça. Ils se sont retrouvés avant de voir les gens parler en langue et ils se sont convertis. Et nous croyons que même si vous ne croyez pas, même si vous avez des doutes sur les parents en langue, etc., venez. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Et vous allez expérimenter. Vous serez aussi cet ambassadeur qui va commencer après à témoigner, sans même être témoin, témoigner sur les miracles que Dieu a fait avec vous. Moi, c'était vraiment un plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Je crois que c'est pas la dernière fois. Évidemment. Je crois qu'il y aura encore beaucoup d'autres émissions que nous ferons peut-être ensemble. Cette fois-ci, qui sera peut-être plus pratique. Exactement. Avec la prière en langue et pour lesquelles vous serez aussi bénéfiques, chers téléspectateurs. Moi, par contre, comme vous savez,
On vous apporte de nouvelles découvertes. Vous avez découvert donc H8. Et on se voit donc le dimanche prochain avec de nouvelles découvertes. Et je vous dis au revoir chez vous. Bye bye. Bye bye, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.